Ernest, tu vas mieux? Rien de cassé, j'espère. Il y a eu plus de peur que de mal. Cette fois-ci, tu as eu la chance. Ça t'apprendra à chipper des clopes. Quoi? Tu veux dire que c'est à cause de Yolande que papa t'a accusé de vol? Ça alors, mais en voilà une histoire ça. Ben écoute, bon établissement, quand tu iras mieux, on va régler ça, ok? Porte-toi bien. J'ai épluché votre dossier et en plus avec les résultats de l'enquête de la police, eh bien tout ça atteste que la mauvaise réputation de M. Ernest ne repose sur aucun fait concret. On n'a retrouvé chez lui aucun appareil. Qu'est-ce que vous avez à dire? Eh bien, c'est clair. Vous avez torturé sauvagement un innocent. Le médecin l'a examiné. Il lui a délivré un certificat d'arrêt de travail de 25 jours. Vous savez ce que cela veut dire? Monsieur le juge, nous ne sommes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Eh bien, vous servirez d'exemple. Un voleur pris, on le remet aux forces de sécurité. Vous êtes coupable de coups et blessures volontaires. L'incapacité de travail de 21 jours est établie. Et selon l'article 328 du Code pénal, eh bien, vous encourez une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans, assortie d'une amende de 600 000 francs à 1 500 000 francs, ou une des deux peines. Hein? Monsieur le juge, pardonnez, je ne veux pas aller en prison. Arrêtez cette comédie-là. C'est papa qui m'a poussé. Là-bas. Je vais vous donner une dernière chance. L'État a pris en charge les premiers soins du blessé. Vous vous occupez du blessé jusqu'à sa guérison totale, oui ou non? D'accord ou pas? Oui, d'accord. Merci beaucoup, monsieur le juge. Alors, vous allez donc signer cet engagement, chacun en dessous de son nom. Merci, monsieur le juge. Moi, je ne l'ai pas tapé. J'étais venu voir. C'est ça. C'est ça. Monsieur le juge, je ne sais pas lire. Faut signer ici. Là. Ok, très bien. Mais je vous préviens. Si jamais le blessé meurt, je ne veux pas hésiter un seul instant à vous infliger la sanction que vous méritez. 2 à 5 ans d'emprisonnement. Vous pouvez disposer. Merci, monsieur le juge. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Hey, Gabriel, oui. Comment va Ernest? Ouais, il va mieux. Et tu feras mieux d'aller lui demander pardon à l'hôpital. Hein. Pourquoi lui demander pardon? Et c'est pas toi le premier qui a dit on a qu'à l'attraper. Et en plus, c'est à cause de la Yolande là que tu as gâté son nom dans le quartier comme ça. Oh, c'est Ernest qui t'a hablé comme ça. Il n'a pas hablé. Hein? Je me rappelle très bien de votre bagarre. Ah bon? Tu as mordu les carreaux auprès de la fille. Si j'avais pensé à ça, je n'allais même pas t'écouter. Tout ça là, à cause d'une fille qui roule avec un autre que vous. Même si Ernest avait volé là-haut, mais la loi interdit de se faire justice. Laissez ça. Le commissaire vous l'a dit. Hein. Et j'espère aussi que le juge vous a répété ça. Dieu merci, Ernest n'a pas un pied dans la tombe. Sinon, c'était le niouf pour un coureur de jupon comme moi. J'allais foutre 2 à 5 ans de ma vie comme ça, en l'air.
c'est ça, faut fêter là. J'espère que ça vous a servi de leçon. Il faut fêter là. Ernest, il y a Baba et Rigobert qui sont passés demander ton pardon. Il est bien vrai que je ne suis pas rancunier, les gars. Mais sachez que je ne vais jamais oublier ce que vous m'avez fait subir. À cause de vous, j'ai failli perdre la vie. J'ai failli mourir à cause de vous. Mais pour l'amour du ciel, je vous pardonne cette fois-ci. Mais sachez bien que je ne vais jamais oublier. Je ne me pardonnerai jamais cette jalousie idiote. Pas idiote, mais criminel, ouais. Oh les gars. L'hôpital n'est pas le lieu indiqué pour parler de ces choses-là, ok? Ernest, pompe d'établissement à toi. Il y a l'infirmier qui vient de m'annoncer que tu vas être libéré aujourd'hui. Allez, porte-toi bien. Alors mon gars, bonjour. Hey, comment tu vas? Bien, Ah. et je dois. Oui, ça va un peu. Ok, ok. Dieu merci. Dis-moi, et le super de clope là, qu'est-ce qu'il devient? On l'a bien tabassé. Il est à l'hôpital comme ça. Ouais, et tu veux quoi? Non, c'était juste un bonjour. Ah, juste un bonjour. Oh, c'est très gentil de ta part. Patiente un instant sur le banc. J'ai un cadeau pour toi. J'arrive. Le voici. Qu'est-ce qui s'est passé? Fouille-le, fouille-le. Je savais qu'il allait voler quelque chose. Vous voyez? L'assassin revient toujours sur le lieu du crime. On l'amène au commissariat avec les marques de sécurité. Je vous suis. Je suis sûr que ce délinquant sait où se trouvent mes appareils. Je vais appeler Ernest pour l'informer. Vous avez vraiment compris la leçon. Voilà que le vrai voleur a été pris et avec lui tout un réseau de receleurs. Ceux-là aussi vont nous mener à d'autres voleurs. Passez le message qu'il ne faut jamais se rendre justice soi-même. La police ne met personne en prison. Elle défait les fautifs devant les juges qui les condamnent. À chaque fois que vous prendrez un présumé voleur, s'il vous plaît, ne le battez pas. Conduisez-le à la police ou à la gendarmerie. Parce que s'il meurt entre vos mains, vous irez tous croupir en prison.